Le musée d'Ixelles, actuellement en rénovation, va pouvoir prêter d'autant plus attention à la consommation énergétique de son bâtiment. Isolation, ventilation, placement de panneaux photovoltaïques, les changements à venir sont vastes, à commencer par ce mur. Sur ce mur, par exemple, avec une brique en l'état, il y a une déperdition vraiment du flux de chaleur. Et donc là, avec une isolation couvrante, on va vraiment pouvoir mieux gérer notre ventilation, notre chauffage en intérieur et donc avoir une optimisation de notre énergie. À la fin des travaux en 2025, le musée prévoit d'économiser environ 56% d'énergie primaire, un gain non négligeable. Une infrastructure culturelle est coûteuse, on a des besoins en climatisation pour la conservation, pour le public aussi. Donc c'est important pour ces raisons-là, mais c'est aussi important pour contribuer à l'effort qui nous concerne tous en enjeu écologique, en enjeu de gestion énergétique. Direction maintenant la Roseraie, un lieu culturel axé sur les activités circassiennes. Ici, 2 bâtiments seront rénovés en profondeur, les châssis sont vétustes, alors à l'approche de l'hiver, ça peut faire peur. On a acheté un stock de pulls. Non, mais oui, ça fait peur. Après, comme c'est une passoire énergétique, effectivement, on a énormément de frais de chauffage, d'électricité. Voilà. Donc, effectivement, on verra comment on va s'en sortir cet hiver. Et l'aspect économique n'est pas le seul à être pris en compte. C'est un petit peu absurde de chauffer des bâtiments en sachant que 50% du chauffage va vers l'extérieur. Donc c'est aussi, voilà, c'est économique, c'est écologique. Voilà. Au total, l'intervention de la Fédération Wallonie-Bruxelles permettra de couvrir 70% du coût des travaux d'économie d'énergie.